gros. Ouais. J'ai la dalle. Tu te démerdes, j'en ai un branlé. Ah, tu filmes. Ah, Billy, ça va, Billy? Elles sont où les clés de ta baraque, je me tire. T'as regardé dans ton trou de balle, ok. Deuxième jour du vlog Blouson Sommet, Big Bulk. Achetez mon bout. J'ai pris 100 grammes, frère. Après le caca, évidemment. Dans les cuisses? Évidemment, j'ai fait les cuisseaux hier, vous avez vu l'édit. Flashback. T'es shred à la lumière là. T'as vu? Là, je serais mais ça, c'est pas ma faute, hein. C'est Dieu, il m'a fait comme ça. Et il a dit, toi, tu seras énorme. Tu seras Blouson Sommet. Bravo. Transition. Oh oui, monsieur. C'est bon? T'as des questions, toi. Tu sais que je suis l'auteur du livre Les recettes végétales riches en protéines de Blouson Sommet. Où est-ce que je peux le trouver celui-là? Sur blousonsommet.com/énorme. Il fait, c'est important. Parce qu'il est fait en fait pour devenir énorme. C'est logique. Le livre ou toi? Le livre. Non, j'étais un peu perdu parce que ta question est pas facile, il y a deux choix. Ah mais mec, c'est du Soja Crispies. Ça vaut complètement un bracos. Un bras. C'est vraiment beaucoup trop cher. Par contre, t'as des stats incroyables. 60 grammes de protéines pour 100. Et ça se mange mais comme des petits Kellogg's. 60 grammes de protéines dans ce truc pour 100 grammes. Alors que ça se mange tout seul. Tu sais, normalement, ce qui est hyper riche en protéines, c'est totalement indigeste. Tu prends la prot, elle est à 80, tu peux pas la manger. Démonstration. Vous voyez, j'invente rien. Ce produit, hors de prix, mais vraiment pas mal, très pratique. On s'en met un petit peu dans notre bol le matin avec Billy. Là-dedans, t'as 150 grammes de protéines. Ouais, c'est ce que je me disais. Bon, bah, là, je t'ai mis 4 € là. Billy l'a pété. J'ai pas un truc à faire parce que j'ai une micro un peu. Si je le mets torse nu à 10h du mat dans sa cuisine. En bloguant. Attends, tu mets une caméra, c'est du travail. Ouais, c'est normal que t'aies des courbatures, faut des muscles à l'intérieur là. Oh, elle démarre. Tu m'étonnes. C'est pas mal. Ce qui est bien, c'est que tu te réjouis des petites choses de la vie quand même. Oui, mais figure-toi que des fois, elle démarre pas. Une fois, j'ai dû changer ma batterie tout seul. Alors que, enfin, tu vois, je sais rien faire. C'est d'ailleurs une belle histoire. C'est d'ailleurs une très belle histoire. Conte-nous donc. On est deux. J'étais en panne, tu la racontes vraiment. j'ai changé la batterie. Et après ça a été mieux. Non mais en vrai c'est vraiment une belle histoire dans le sens où j'étais seul tout dans ce problème, tu vois, sur le bord de la route, on the side of the road. Et donc j'étais seul. Et il y avait un garage à côté et les mecs, j'y vais, je demande de l'aide, je dis il dit je comprends pas monsieur, exprimez-vous avec des mots. Là il m'a énervé, je lui ai mis une droite. Mais vraiment une droite dans le foie, tu sais, bam. Pas facile parce que le foie il est de l'autre côté, donc en fait j'ai fait le tour, j'ai pivoté, tac, bam. Au final, je me dis bon bah toi t'es un enculé, c'est ton droit quelque part. Donc j'ai fait le tour, j'ai été dans l'atelier et j'ai été demander aux petites mains, tu vois, les mecs qui sont réellement dans le cambouis. Je leur ai dit, frère. Je leur ai dit frère, c'est la merde, je suis en panne. Non mais tu te rends compte? Je lui ai dit mais t'es en panne. C'est des choses qui arrivent ça monsieur. Et le mec il me dit vous pouvez changer votre batterie. Je lui dis est-ce que vous pensez que là si vous m'expliquez comment je le fais, je peux y arriver moi. J'ai insisté sur le moi. Il me regarde, il avait mon âge, il m'a regardé avec un regard paternel que personnellement je n'ai jamais reçu, enfin tu vois. Eh bien il m'a regardé, il a dit tu peux y arriver. Et juste après, il y a une musique, celle-ci là, qui est partie, comme ça, de nulle part. Je l'ai entendu. Et je l'entends aussi. Je l'entends. Bien sûr. Voilà, bah, là elle est là. Là c'est celle qui passe. Là elle est plus là. Là elle est là. Là tu l'entends. Là je l'entends. Là toi tu l'entends mais pas moi. Au final le gars, j'ai fait 19 allers-retours parce que j'ai compté. J'avais un petit compteur. Comme Georges Clooney quand il y a les filles qui sortent de l'ascenseur. Le même.
D'ailleurs, il me l'a passé. T'as rencontré Georges Clooney? Évidemment, puisque je suis une star. Je Mais me alors, demandais attends. d'ailleurs, là on va chez Bini, on va voir tes parents. Ils sont pas trop mal à l'aise avec les stars, j'espère. Il me dit alors, vous avez une Clio 2, machin? Oui, j'ai une Clio 2. Bah, ça va, on peut pas être parfait. Et le gars, il m'a filé ça d'outils, comme ça, et je me suis débrouillé tout seul. Pourquoi c'est une belle histoire? Tu te le demandes là. C'est vrai, mais jusqu'ici. Parce qu'il y a eu un regard paternel qui a été posé sur toi? Déjà. Mais c'est une belle histoire parce qu'en fait, j'ai rassemblé des connaissances. Parce que j'ai omis des choses de l'histoire. Parce qu'il y a aussi un papy qui m'a aidé. Un vieux papy. Le mec était presque mort. Il est probablement mort d'ailleurs maintenant. Il m'a dit, ouais, pour la batterie, le rouge, le moins, le plus, tout ça. Il m'a expliqué comment ça marchait. Et il m'a dit, je suis désolé, j'ai pas le temps de t'aider. Moi, faut que j'y aille. J'ai ma bonne à niquer. Et au final, il est parti. Puis après, j'ai été rassembler d'autres connaissances auprès donc, des gars du garage et tout ça. Et par l'entraide humaine, j'ai réussi à faire quelque chose que je n'avais aucune idée. Et ça a redémarré. Et là encore, cette musique est partie. Donc salut les petits potes. Là on se dirige chez Bini parce que Bini là il habite chez moi pour l'instant, mais il y a du matos chez lui, donc il faut qu'on le récupère pour vous faire des vlogs de qualité, tu vois, c'est normal, on est quand même sérieux dans notre travail, vite fait. Pendant ce temps là je vous envoie la présentation des petits retardataires, les personnes qui participent au Vegan Bulk 2018 mais qui m'ont envoyé leur vidéo un petit peu tard. Donc ils n'étaient pas dans le vlog d'hier, ok, donc je vous les présente immédiatement. Let's do you. I swear it's gonna get better real soon. Où tu voudras quand tu voudras, et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Décathlon, oh oh, à fond la pomme. Faudrait qu'on fasse ce jeu. Bah, tu vas mentir. On se raconte des anecdotes et il faut deviner si elle est vraie ou si elle est fausse. Je choisis du 42. Ça c'est faux, ça Billy. C'est quoi le pas faux? Je possède des hémorroïdes. C'est faux? C'était une question piège. En fait, ce sont le nom des aides. Et les gens disent ah, j'ai eu des hémorroïdes qui reprennent. Parce qu'ils parlent comme ça, c'est pour les hémorroïdes, tu sais. Et alors qu'en vérité, tout le monde a des hémorroïdes. C'est la caméra qui colle à cause de ta putain de bagnole. Eh hey, mec, j'ai les chaussettes qui collent à cause de la prot. Flashback. Le point culture de blouson. Ce sont les petites veines qui parcourent l'anus. Et en fait, ces veines-là gonflent. Souvent d'ailleurs, c'est souvent psychosomatique. Les gens qui par exemple ont du mal à exprimer leurs émotions, tu vas dire je suis triste. C'est pourtant pas bien compliqué. Mais il y en a plein, ils n'y arrivent pas, tu vois. Somatisme, on dit. Dans des endroits où ça ne se voit pas, parce qu'ils ont du mal à exprimer leurs émotions, ils veulent pas non plus qu'elles se voient. Ils font par exemple de l'eczéma sous les cheveux ou des grosses hémorroïdes. On se voyait tout le temps, on était vraiment les meilleurs amis du monde. Je pensais que c'était à la vie à la mort. Croix de bois, croix de fer. Tu vois ce que je veux dire? Tu connais? Et pas du tout en fait. Il n'en était rien. Le mec il attaque les wagons comme ça. Paf. Et j'ai fait un an de dépression. Ah, Voilà. merde. Mais maintenant ça va bien. Ah, il est à 11h10. Et alors? Et alors? Tu me poses la question. Ouais, et alors? Et alors? Et alors? T'as appris l'anglais toi? Tu parles anglais couramment? Bah en fait j'ai juste appris phonétiquement, c'est-à-dire que je ne sais pas ce que je dis. T'as Et fait ça des c'est des petits arbres fruitiers ça si je ne m'abuse. C'est des pommiers, effectivement. Oh là Il y a des pommiers dans mon village. Les petits fruits. Bien sûr. Tu sais que chez moi, dans mon jardin, D'accord. j'avais un arbre. C'est à gauche. C'est à gauche là-bas. Comme Beyoncé. Je Fais suis encore t'appelles toujours, le parle je de suis pute, là. ce que dit Queen Bee. To the left, everything you do and back to the left. Tu vois, donc je vais à gauche et ça me mène toujours au bon endroit. Après, c'est vrai que souvent je remarque que dans ma vie, je tourne un peu en rond. C'est vrai. Ok, on vient d'arriver chez Bini. Tu sais que j'ai une goutte d'eau. Capacité d'attention d'un labrador. Ouais. Ah papillon. Ok, on récupère le Tosma. Ah, il y a plein de trucs, il y a un trépied, des sapes, des caleçons aussi parce que j'en ai plus beaucoup. J'avoue, tu pues de la bite. C'est ici que le Bini a découvert son corps. Quoi. Tout seul. Juste sur ce lit-là. Ses premiers éjaculats, enfin tout ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, tu joues la guitare toi? Bah non. Ah ça se saurait. Je sais vlogger. Et c'est tout. Quand j'étais jeune et triste, c'est-à-dire il y a 2-3 ans, hein, je mettais ça au bout de Moi mon bras. c'était ce matin moi. Comme ça j'avais un pote à qui parler.
Ouais, je comprends. Ouais. Moi, c'était au bout de ma bite. Et c'était ce matin aussi. Eh mais, t'es plus au sommet. Évidemment, abonne-toi. Je peux venir m'entraîner avec toi? Et bienvenue dans ce voice-over, on va vous détailler la séance. Je dis on parce que Bini est là, bonjour Bini. Et bonjour Blouson. Mais je t'en prie. On présente une émission de radio là. Ça commence très bien. Ça commence très bien. Ok, donc aujourd'hui je vous détaille tout l'entraînement et Bini m'épaule dans cette tâche. M'épaule d'ailleurs, c'est un bon jeu de mots puisqu'aujourd'hui ce sont les épaules. Badam. On n'a pas beaucoup de sound effects, pas de budget. J'ai un Tipeee d'ailleurs. Le programme d'entraînement c'est le jour 4, donc c'est épaules en séance lourde et un rappel pec à la fin, c'est pas vraiment un rappel, enfin voilà. Je fais 2 exercices avec des séries plutôt longues de 20 répétitions. Donc là bien sûr je commence par un échauffement. Aujourd'hui je me suis pas échauffé, c'est-à-dire j'ai pas fait de cardio avant, j'ai pas chauffé mon corps avant parce que bon faut dire que la vlog life avec Bini C'est compliqué. ça Ça prend du temps, c'est chronophage, c'est très C'est pas là où chronophage. je voulais en venir. Moi je suis à portée de collègue. Ce que je voulais dire, c'est surtout qu'on est tellement speed que j'étais chaud. J'étais déjà chaud. Mais c'est vrai que quand, par exemple, j'ai littéralement froid ou que je suis pas bien réveillé, je le fais. Je fais 5 minutes sur un tapis. C'est intéressant de le faire. Là, je suis. C'est carrément utile. Moi je me rappelle au début, je m'échauffais pas. Genre je bâclais complètement l'échauffement et je me suis niqué toutes les parties de mon corps. Genre Exactement. des tendinites à répétition. Mais assurément, genre vraiment, c'est un truc, faites-le parce que ça fait une énorme différence déjà sur vos ça perfs fait de la la diff. séance et sur vos possibles blessures. Je suis parti directement sur un échauffement articulaire. Donc, j'ai tourné mes petits bras, voilà les petits bras. J'ai tourné mes petits coudes, regardez comme j'ai l'air intelligent là, c'est bien. Là. Et j'ai fait les petits poignets. Évidemment, c'est dans la suite logique, hein, c'est à la suite du bras. Moi je sais que sur chaque exo que je fais qui va être haut du corps, je m'échauffe les épaules, les coudes généralement et les poignets. C'est les articulations de base on va dire qui font l'articulation, c'est l'articulation. Même si les épaules, c'est pas l'articulation. En gros, Moi, je suis pas médecin. Et il y a une chose que je fais aussi que je faisais pas avant. Parce que maintenant je me suis blessé au pec il y a très longtemps, donc je m'étire le pec. en premier exo du coup c'est développé militaire, c'est ça? C'est ça exactement. Je commence par un gros exercice, je fais toujours ça dans toutes mes séances. Tu commences d'abord par le gros exercice polyarticulaire qui va recruter plusieurs muscles et celui où tu vas pouvoir mettre beaucoup plus de poids parce que ça a un effet sur la testostérone, c'est un effet boostant. Le fait de porter lourd, c'est une base de travail. Les mecs qui font que du pump à isolation, c'est pas suffisant. Et par gros exercice, tu dis que tu charges plus sur cet exo que sur d'autres? Exactement. Là, tu vas sur cet exercice-là, j'ai pris vraiment des poids, tu vois. Je suis allé au bout de ma vie, j'ai fait des séries de 10, puis 8, à la fin j'ai échoué, et à la fin 6 d'ailleurs. Si, hein. c'est Tu te souviens, c'était ridicule. Hein. Oui, je me rappelle très bien. C'est là que tu m'achetais des cailloux à ce moment-là. C'était assez sympa. Et après, je vais enchaîner sur d'autres exercices plus légers. Au niveau de l'exécution, moi déjà, je choisis de le faire avec les haltères, alors qu'on peut le faire à la barre, c'est juste pour un confort au niveau des coudes et des épaules. Ma main va suivre une trajectoire qui est libre, du fait que l'haltère elle est libre, alors que dans une barre, la trajectoire est verrouillée. C'est plus confortable pour moi parce que j'ai des poignets. On va le dire, de petites. Bon, voilà. Ils sont pas loin d'être pareils. Donc, voilà pourquoi je fais ça. Et au niveau de l'exécution, je mets un banc presque vertical. Pas totalement vertical, sinon je ressens un peu de tension au niveau des épaules. Là, je le fais aussi. Moi, j'incline un peu le siège et j'incline derrière aussi le dos, histoire d'avoir une meilleure position. C'est ça. Sauf que la contrepartie, c'est qu'à ce moment-là, du fait de l'angle, tu vas recruter légèrement plus le haut de ton pectoral. Ce qui est intéressant, hein. Je veux dire, le recruter, vu que c'est une zone qui a du mal à se développer, c'est cool. Mais ça explique aussi pourquoi je m'étire bien le haut du pec avant cet exercice-là. En deuxième exercice, je passe aux élévations latérales, donc qui vont recruter beaucoup plus le faisceau latéral des épaules. Donc, au niveau de ton épaule, hein, tu as 3 faisceaux principaux, le faisceau latéral que je suis en train de recruter là sur la vidéo, le faisceau postérieur qui est derrière l'épaule et le faisceau antérieur qui est devant l'épaule. Le faisceau antérieur, je ne vais pas chercher à l'isoler particulièrement aujourd'hui, et je le fais généralement jamais parce que je considère qu'il est déjà très recruté sur tous mes mouvements de pec, les développés, et aussi sur le premier mouvement que je viens de te montrer, le développé militaire. Je pars sur un drop set. C'est-à-dire que je vais prendre une première charge, là je prends 16 kg, je vais faire un peu mon max de répétition, ça va être autour de 10-12, après je descends à 12 kg, je fais là encore mon max, ça dépend entre 6 et 10, et après je descends à 7 kg et je fais encore mon max. Et t'as un schéma des poids que tu prends, genre pour la descente des poids sur le drop set, ou tu prends au feeling? C'est-à-dire que tu prends 16, 12, 7, mais moi je sais par exemple je démarre par ça. Quand je fais un drop set par exemple, je prends les 16 et après je vais prendre 50% de cette charge. Genre je vais prendre les 8 direct. D'accord. Non, en fait, c'est juste, ça a été un choix arbitraire. Okay. J'ai choisi ça il y a quelques temps, je me suis mis à faire ça et maintenant je pars sur ces poids-là et je monte en fait le premier poids. Okay. Le 16 avant il était 14, tu vois, et j'ai pris un peu de force. D'accord, donc t'as pris plus lourd pour... Ok, voilà. Ça marche. Ce qu'il y a, c'est que là je vais faire 4 séries de cet exercice-là. Et vers la troisième déjà je commence à faiblir, donc au lieu de faire 16, 12, 7, je vais faire 16, 10, 7 par exemple. Okay. Donc j'adapte au fur et à mesure. L'important c'est la première charge d'aller à son max. Pourquoi je fais ça? C'est parce que, paraît-il, hein, que les épaules sont constituées de davantage de fibres endurantes
par rapport à d'autres muscles du corps. Comme les mollets par exemple. Voilà, comme les mollets ou les abdominaux. Ou les mollets qui ne servent à rien. Voilà, ces petites merdes. Et donc je me dis, partons sur la série longue, donc pour ça je fais un drop set, et à la fin du drop set, je ressens vachement mieux mon deltoïde, je le sens congestionné, je le sens brûlé, alors que si je vais faire vraiment juste un mouvement lourd, par exemple, je vais faire que 12 répétitions, que une série de 12 répétitions avec un seul poids, et donc un peu plus lourd, je vais peut-être partir à 18, et ben au final je vais moins les ressentir. Je vais plutôt tricher avec mes trapèzes, ou en tout cas je vais pas ressentir mes deltoïdes latéraux. Voilà pourquoi je le fais comme ça, et honnêtement ça marche très très bien, puisque j'ai littéralement pris des épaules ces derniers mois, je l'ai vu, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors du coup là tu fais sur l'arrière des épaules, c'est ça? C'est ça, j'enchaîne à la suite sur l'arrière de l'épaule. Je vais faire 4 séries là encore, 4 séries de... Alors la première série de 20 répétitions parce que j'essaye de choper cette sensation de l'arrière d'épaule, Ouais, c'est pas facile à choper. d'épuiser un peu le muscle. Quoi. Exactement, je le pré-fatigue. En une série maintenant c'est bon, j'y arrive. Je fais une série plus longue de 20-25 avec un poids léger. Et à partir de la deuxième, je mets mon poids de travail qui va être légèrement plus lourd, sans doute une plaque de plus ou deux, parce que c'est vraiment un tout petit muscle, c'est pas plus gros que ma bite, hein, c'est pour vous dire. L'exercice de fatigue que tu fais sur ton muscle, Ouais. tu le fais pas. Moi par exemple, je le fais cet exercice au tout début. Donc je pré-fatigue directement l'épaule et après j'attaque la séance. Toi tu le fais sur l'exercice pendant ta séance. Et tu vas pré-fatiguer juste l'arrière de ton épaule ou tout l'épaule? Moi je pré-fatigue l'épaule en général. Ouais, non, moi, parce que moi j'ai ce problème là que sur l'arrière d'épaule. Ok. C'est ce problème de recrutement. c'est Donc pour ça ton que je point le fais faible c'est l'arrière d'épaule. Carrément, complètement. Et c'est ok, donc c'est pour ça que tu fais ça. Ouais, Ok. et c'est un point faible qui découle du fait de ce manque de recrutement. D'accord. Niveau sensation, c'est pas évident pour moi de le sentir. En tout cas, maintenant ça va, mais il y a un ton où je le sentais pas du tout. Et donc, justement, pour réussir à le sentir, tout est dans la posture. Comme tu vois, je fais quand même un effort. Déjà, je le fais en unilatéral. Je le fais donc un bras par un bras parce que je veux mieux ressentir, je veux me concentrer. La grosse différence que je vois sur cet exo que tu fais toi et que moi je fais différemment, c'est que moi je le fais aux haltères sur un banc. Ouais. Donc je me penche pour faire des oiseaux, ça s'appelle, Ouais. donc le corps penché au niveau des genoux et on remonte les haltères. Ouais. Et ça change vraiment quelque chose de le faire en unilatéral? Énormément. Toi, en tu- tout cas, quand tu as un problème de recrutement. Ok, Maintenant que j'arrive à les sentir, ça m'arrive de faire l'oiseau. Des d'accord. fois, une première série de préchauffe comme ça, puis l'oiseau, aux haltères. Ok. Mais au début, l'oiseau était inutile pour moi dans le sens où je le faisais avec mes trapèzes. Donc toi tu dirais que quand tu sais à peu près où sont tes points faibles, c'est mieux de les travailler en unilatéraux? Complètement. Ok. C'est même d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis à la base, c'est dans la méthode de Lavier, tu vois, ça te permet de mieux te concentrer et ça te permet aussi d'éviter un déséquilibre dans les deux. Ouais. Si tu prends une barre curl, tu sais pas si ton bras droit travaille plus que le bras gauche par exemple. Ah, c'est vrai. Dans mon cas, il travaille plus. Donc, et au niveau de la posture, je disais, il faut arrondir le dos pour éviter justement de se retrouver en abduction des omoplates et de travailler les trapèzes. Donc on arrondit légèrement le dos, c'est un des rares mouvements où il faut arrondir le dos, mais c'est safe parce que c'est tout léger, et il faut que l'axe de rotation il soit au niveau de l'épaule, pas au niveau du dos, pas au niveau de la colonne vertébrale en fait, c'est vraiment le deltoïde qui fait son mouvement. Moi je tends pas totalement le bras parce que j'ai trouvé mon confort comme ça, mais généralement quand on débute et qu'on a du mal à ressentir, il paraît que ça aide bien d'avoir un bras bien tendu. Ouais. On va passer au nouvel exercice, le clap. Tu vois, c'est bien ça. C'est vraiment les bruitages pétés quoi. Ouais, c'est mes petits bruitages. Donc le quatrième exercice que je fais pour mes épaules, ça va être aujourd'hui en tout cas du tirage menton. Donc ça recrute toujours bien le deltoïde latéral. Ça, il y en a jamais assez du deltoïde latéral. Hein. Tu me dis si je te soulève. Ouais, non, il n'y a pas de souci, vas-y. Hein. Ça va faire beaucoup le deltoïde latéral, ce qui est donc le deuxième exercice que je fais pour ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais assez de deltoïde latéral. C'est clairement celui qui fait la largeur de ton corps, tu sais. Le truc qui fait que t'es un gros boug. Tu sais, gros boug. Ouais. Sauf que ça recrute, je dirais à moitié. Enfin, après, j'ai pas le taux de recrutement en pourcentage. Mais 47%. ça recrute. Ah, tu l'as toi? Oui, c'est sympa, 47%. ça. Je l'ai Cool. vu hier à la télé. Alors, tu vois, c'est pour ça que t'es dans le serveur. C'est parce que t'as les connaissances. J'ai les chiffres. Exactement. 73. Et, donc ça recrute également les trapèzes supérieurs, et c'est pour ça que je mets cet exercice-là, c'est intéressant. Isoler les trapèzes avec des shrugs, ça je le fais plutôt sur mon jour du dos. Moi je martèle mes trapèzes, parce que voilà, ils sont épiques, ils sont énormes, alors Ouais, pourquoi mais pas continuer? t'as fini là-dessus? Moi j'ai un chiffre, une seule, ma main dans ta gueule. Et j'ai une question sur cet exo. Moi, je sais que je le prends avec des poids légers parce que je le ressens beaucoup plus qu'avec des poids lourds. Toi, j'ai vu que tu mettais quand même pas mal. Ouais. Tu t'es monté à 15 kg de chaque côté. Ouais. Toi, tu ressens mieux avec des poids lourds? En fait, justement, j'ai envie de te dire, traite pas ce mouvement différemment qu'un autre mouvement. Tant que si jamais tu le sens plus bien Ok. parce que t'es lourd, c'est que t'es pas bon. Ouais, bah, donc c'est- tu redescends et tu réapprends le mouvement à ressentir les bons muscles. Ouais, c'est un exo que j'ai toujours eu du mal à faire. Moi sur celui-là ça va, mais tu sais, c'est toujours une question de morphologie. C'est Ouais, comme ouais. toi, le squat, tu me dis j'adore ça, je ressens trop bien. Et moi j'ai mal au dos et puis j'ai envie de crever. Voilà, donc, Ah, j'ai aussi envie de crever quand je fais du squat, t'inquiète. ouais, mais t'as pas mal au dos. Ouais, j'ai mal aux jambes. Voilà. Bah ouais, ça c'est un bol. Parce C'est- que moi je les ai pas sentis, mais
Et donc du coup après ton mouvement épaule tu passes sur les pecs, c'est ça? C'est ça, j'ai fait 4 exercices pour les épaules, c'est suffisant, ça va faire des bonnes épaules en 3 dimensions, donc tous les faisceaux ont été bien recrutés, et légèrement plus celui que je veux développer le plus. Tu vois, il y a une logique quelque part, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Bon, j'avoue, c'est pas dégueulasse. Ah, il est doué. Ouais, donc j'enchaîne ensuite sur cette fameuse séance légère de pec, qui est donc ma deuxième séance de la semaine. J'ai déjà fait une séance beaucoup plus lourde avec 4 ou 5 exercices. Là c'est léger, je vais faire que 2 exercices. Le premier, tu le vois à l'écran, c'est de la presse tout simplement. C'est sur machine, et je fais 20 répétitions. Donc le poids, là j'ai mis 50 kg, et je t'avoue que c'était chaud quand même, ça brûle à la fin. Ouais, tu m'as entendu pleurer. Oui, je t'ai entendu pleurer, mais on a coupé le son. À un moment j'ai fait caca sur moi aussi. En fait, moi ce que je me dis, c'est que comme sur ma séance lourde, j'ai déjà sur halter, et ben c'est intéressant de varier. Juste parce qu'avec les haltères, tu vas avoir les muscles stabilisateurs qui vont rentrer un peu plus en jeu, alors qu'ici, je vais un peu plus isoler. Voilà, en gros, c'est pas tout à fait le même ressenti. Ah, Et d'accord. c'est pour ça que je fais les deux, parce que je me dis, bah autant varier les choses, quoi. Après, totalement, hein, je veux dire, si t'as pas la machine, tu peux très bien faire cette idée de série longue avec ce que t'as, c'est déjà très bien. Je termine ensuite par le dernier exercice de cette séance aujourd'hui. Après, je vais simplement faire quelques étirements. Donc, c'est des écartés, et là, je vais focaliser sur le faisceau abdominal de mes pectoraux. Donc, il y a 3 faisceaux. Enfin, en vrai, il n'y a pas vraiment de faisceaux dans les pecs, c'est juste que c'est des fibres, elles ont une forme d'éventail. Je te mets une petite image à l'écran. Et en gros, c'est les fibres du bas. On appelle ça le faisceau abdominal, parce qu'il s'attache sur le haut des abdominaux, et donc c'est vraiment en fait pour résumer, le bas de pec. Voilà. Juste parce que en fait je me dis, j'insiste énormément sur le haut de pec, sur mon autre séance pec, donc là je fais un peu de bas de pec, comme ça j'ai tout simplement un pectoral équilibré. De même que mon mental, je suis tout à fait équilibré. Et mec, sur cet exo, tu le taffes parce que tu vas aller chercher en bas avec la police, c'est ça? Exactement. En fait, quand tu veux savoir qu'est-ce qui taffe dans un exercice, tu regardes le mouvement mécanique, quelles insertions il rapproche. Là, en gros, ton pec il est accroché sous ton numérus, donc sous ton bras, au niveau les selles si tu veux. Et de quoi il se rapproche? Des abdos. Donc tu ça vas va aller être chercher en bas. C'est au ça. niveau des abdos. C'est ça, tu les ramènes vraiment en bas. Et donc les insertions qui se rapprochent le plus, ça va pas être celle de l'humérus vers le haut de pec, vers la clavicule, ça va être vers les abdominaux. Et donc c'est Effectivement. pour ça que ça se recrute le plus, et c'est le bas de pec qui travaille. Ok. Et du coup, tu t'étires sur chaque fin de séance ou juste sur. Du coup, tu t'étires sur chaque fin de séance? Tu sais pas parler? Tu sais pas parler, gros con, ouais. J'ai un babouin avec moi pour travailler, c'est fabuleux, quoi. Le babouin il t'emmerde. Ah, il a bien raison. Et il est poilu le babouin, donc ça je me rapproche plus de l'animal que de l'homme quand même. Très bien. Merci. Ce sera l'objet d'un différent podcast. D'accord. Alors, oui, donc pour répondre à ta question, qui est quand même intéressante, même si tu l'as posée 2 fois, étrangement, d'affilée d'ailleurs. C'est parce que le premier il faut pas le mettre, genre. Non, je vais le mettre. D'accord. Ça va être ridicule. Alors, donc oui, je m'étire à chaque fin de séance, toujours, et c'est quelque chose que je faisais pas avant, c'est très nouveau, mais les bienfaits que j'en tire sont incommensurables. Alors moi ce que je fais, c'est que j'étire toujours les muscles que j'ai travaillé pendant cette séance. Là tu me vois étirer le pec un peu de manière verticale, après je vais le faire un peu dans tous les sens. Et j'étire quasiment à toutes les séances mes ischios et mes lombaires, le bas du dos, tout ce qui est bassin en fait, j'essaye, tout ce qui peut te permettre en fait de te replier sur toi en fait, pour résumer, de m'auto-sucer. Voilà, si je devais résumer ça, sur toi. ce Le serait- mec en PLS dans sa vie. Non, c'est ça, c'est pas que je veux le faire, tu vois, quelque part, c'est bon, tout va bien. Mais c'est juste, c'est pour expliquer. Non, mais parce qu'en gros, ce mouvement-là, le fait d'avoir le bas du dos courbé et de pouvoir se replier, d'être souple au niveau des ischios, de pouvoir étirer sur les ischios comme ça et sur les fessiers, c'est tout simplement toute cette chaîne-là, toute la chaîne postérieure. Si tu es souple à ce niveau-là, et bah, tu vas développer tes perfs sur le soulevé de terre, sur le soulevé de terre jambes tendues et même sur le squat. Et si du coup tu t'étires pendant que tu manges, est-ce que tu progresses dans ta mobilité sur ta chaîne alimentaire? J'imagine. Tu vois du coup des progrès que t'as fait depuis que tu t'étires comme ça? Énorme, mec. Mais énorme. sur quoi? Sur ta mobilité? Sur tes performances? Sur ma mobilité, déjà quand je fais les séances de souplesse, je vois que je vais plus loin. Là par exemple, tu me vois aller toucher mes orteils. Là je vais mettre 5 minutes parce que j'ai les courbatures de la veille, mais je vais finir par les toucher. Avant je touchais mon genou, tu vois. Ah, c'est déjà pas mal. Donc l'autosuction, on en était très Ouais, loin. t'étais loin là. t'es- Aujourd'hui, j'arrive à choper le prépuce et tout. C'est super sympa. Mais au niveau, donc ça c'est au niveau de ce que je vois dans les séances de souplesse. Ce que je vois par contre au niveau des mouvements de musculation, c'est que comme je te l'ai dit l'autre jour, et ben justement sur le soulevé de terre jambes tendues, j'arrive à le faire en tapant la barre au sol, enfin en touchant, c'est pas nécessaire d'être violent, mais juste Exact. les poids touchent le sol alors que mes jambes sont tendues. Et qu'est-ce que ça change? Ça fait qu'en fait mon amplitude de mouvement est énorme, et ce qui fait donc que je développe mes ischios beaucoup mieux. Avant en fait je pouvais presque pas les recruter tellement ils avaient pas d'amplitude. Donc ça c'est l'un des gains que j'ai, et sur le squat, léger gain pour l'instant. Parce que voilà, je suis tellement pas fait pour ça que... T'inquiète, voilà. dans le vegan bulk on va monter sur le squat. Tout à fait, une fois par semaine c'est prévu. On a tout dit? Non, il manque le mot dromadaire. Dromadaire. Voilà, là on a tout dit. Disons-le encore, dromadaire. Dromadaire.
Ok, est-ce que ça t'a plu ce petit voice-over? C'est un peu nouveau sur les chaînes, enfin j'avais déjà fait ça il y a très longtemps mais ça n'a pas eu le même style là, parce que bon déjà on l'a fait avec Benny, c'est un peu différent. On a essayé d'apporter des petites informations, je veux que dans ces vlogs vous puissiez vous divertir, au moyen par exemple d'une grimace. Sachez que je me suis encore donné à fond, grosses épaules et tout, franchement c'est bien, j'espère que vous aussi vous avez fait votre séance. Je sais que tous les vegan bulkers ne sont pas en 6/7, comme Blouson au sommet, évidemment. Je veux vraiment que cet esprit communautaire perdure, hein, on est au jour 2 quand même, ça va. Donc continuez à vous donner à fond, n'oubliez pas que vous pouvez m'envoyer vos petits clips vidéo d'entraînement si vous voulez passer dans les vlogs, y a pas de souci. Commencez à vous transformer, je veux qu'on voit déjà les premiers résultats dans 2 semaines sur votre deuxième posing, pour ceux qui m'en enverront en tout cas. À part ceci, sachez que là, nous revenons de visiter un appartement. On a été visiter un appartement, une nouvelle Blouson House. Nouvelle maison du sommet, non mais tu te rends compte? Ça va être magnifique. On a déjà installé le frigo avec Benny, c'est n'importe quoi, on prend. Le mec m'a donné les clés, j'ai fait le frigo, tu vois, flashback. Ça va bien se passer, j'en suis sûr. Ah, donc c'est là suis moins sûr. Là, il faut faire passer un frigo. Ouais, là faut faire passer un frigo. D'accord. Je sens bien le leg d'aile. Ouais, donc là, ça paraît pourri, l'escalier évidemment. Mais allez voir l'appartement, vous allez voir, c'est absolument... Vous voyez, c'est un onomatopée qui exprime une émotion. C'est beau. C'est beau. C'est vraiment beau. C'est beau, j'aime bien. Il y a des poutres. Pour l'instant, c'est tout. Il n'y a que des poutres. Blouson. Je t'ai ramené une table. Blouson au sommet. Excuse-moi. Ouais, merci, enfin, une moitié de table, moi j'ai déjà l'autre moitié. Bah, c'est nickel. Putain, ça sent bien, avec Vinny et Blouson, ça fonctionne. Hein. Ici, regarde. Voilà. Je peux mettre ma pierre à l'édifice. Voilà. Comme ça. Moi, je veux juste voir, est-ce qu'on peut aller à Narnia? Vas-y, montre-le, Vinny. Non mais franchement, non mais c'est épique. Non mais cet appartement est totalement incroyable et on va y habiter avec Billy. Hein, parce que pourquoi pas, quelque part on fait tout ce qu'on veut, tu vois. Rien n'a de sens donc voilà. Il va y avoir des vlogs déménagement. Ça va être bien, j'imagine, j'en sais rien, je l'ai jamais fait. Quoi qu'il en soit, on va s'arrêter là pour ce vlog. Parce que c'est pas mal, franchement. Il est qualitatif comme d'habitude. Enfin je sais pas. Je sais pas trop ce qu'on a à l'intérieur. Il faut qu'on aille voir les commentaires du nouveau vlog. Là je viens de poster l'épisode 1. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. Franchement, il faut commencer par l'épisode 1 quelque part. Sinon aujourd'hui vous ne comprenez pas. Parce qu'il y a une histoire, il y a un fil conducteur. Donc pour voir la suite, tu mets un coup de boule dans le bouton s'abonner. Et évidemment tu es plus heureux instamment. Tu vois l'énergie que j'ai? Pourquoi tu crois que je l'ai? C'est parce que je suis abonné à ma propre chaîne. Plusieurs fois d'ailleurs. D'où les 19 000 abonnés. Pourquoi tu crois que je fais 3000 vues? Ceux qui veulent devenir énorme shredded en étant végétalien ou alors en testant de la bouffe végétalienne, pourquoi pas, j'ai de belles recettes dans mon book, il est disponible sur blousonsommet.com/énorme, procurez-vous-le, merci. Et je vous dis à demain, bisous, merci d'avoir regardé la vidéo, ciao. We'll be right back.